Salut et bienvenue dans cette vidéo, je suis Gérald de Coach Trader sur les bases fondamentales et développeur en algo trading. J'aimerais partager ce trade avec toi ce matin, une position vendeuse sur un haut de bande de Bollinger grâce à mes indicateurs techniques, grâce à mes ADT et aussi grâce bien entendu au market profile et tu l'auras compris, ce trade s'est pris bien entendu sur un footprint. Alors pour commencer, nous avons retrouvé une petite absorption vendeuse. Dans l'idée, c'était d'aller chercher la vente sur le haut des bandes de Bollinger et de profiter du reversal 40 ticks pour aller rechercher la barre suivante. Mais finalement, en voyant ce qui est en train de se passer, je vais aller rechercher le bas de la bande de Bollinger. Et là, je regarde ce qui est en train de se faire sur le 5 minutes. Je vois que nous sommes en train de casser le mouvement, ce qui m'a permis quand même de prendre ce trade sur le reversal 40 ticks. Par contre, je suis très attentif à la hausse actuelle de mon stochastique et de mon RSI. Je vois bien que mon indicateur de puissance est dirigé à la baisse, mais attention, le marché peut se retourner à tout moment. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, nous voyons actuellement sur la séance asiatique que nous avons formé un joli HVN. Le marché est venu rechercher cette zone de HVN, est venu rechercher la volume value area de la nuit. Nous sommes venus tester cette zone et là actuellement le marché est en train de repartir à la baisse et pourquoi va venir rechercher ce niveau où le TPO-A et le TPO-C ont retrouvé des acheteurs qui est très bien défendu par les acheteurs passifs actuellement. Allez, tout de suite dirigeons-nous sur notre footprint en reversal 40x qui va nous permettre de voir exactement ce qui est en train de se produire à l'intérieur du trade. Nous retrouvons bien des vendeurs agressifs. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé précédemment pour nous permettre de prendre ce trade à la vente? Regarde ici, nous avons bien un delta qui est supérieur à 220 acheteurs agressifs. Maintenant, à toi à repérer à l'intérieur de ta bougie en footprint où sont piégés la plupart de ces acheteurs agressifs. Nous les retrouvons ici, comme nous avons pu le constater sur le haut de cette bougie, mais nous en avons aussi quelques-uns ici. Maintenant, le prix est inférieur à toutes ces zones d'acheteurs agressifs, donc nous avons bien absorbé tous ces acheteurs agressifs et très certainement que maintenant nous les retrouvons dans cette zone de déséquilibre acheteur où tout à l'heure le marché avait profité de ce mouvement haussier. À l'instant T, nous voyons que nous sommes en train de retrouver quelques acheteurs agressifs et regarde bien, ici nous venons d'avoir une très belle, je pense, une entrée de vendeurs, de gros vendeurs agressifs après avoir bien défendu sur la zone étant donné que juste au-dessus nous avons bien 80 acheteurs agressifs. Donc maintenant nous allons voir ce que va donner le marché. Est-ce que c'était des stop loss sur des acheteurs ou est-ce que ce sont bien des vendeurs qui sont rentrés au marché? Regarde actuellement ce fort volume acheteur et voilà. Eh bien, je peux te confirmer maintenant que sur ce niveau-là, nous avons eu une grosse entrée vendeuse et que la plupart de ces vendeurs sont sortis ici et qu'ils ont dû réaliser un joli profit quand même malgré tout. Donc moi, ayant pris mon trade là-haut, eh bien maintenant, je suis en train d'y réfléchir à deux fois. Est-ce qu'on va retrouver davantage de vendeurs pour pousser encore au maximum et venir rechercher éventuellement ce bas de bande de Bollinger comme je m'apprêtais à clôturer mon trade? Je te ramène tout de suite ici pour voir un petit peu où nous en sommes. Donc on voit qu'on a cassé le milieu de cette bande de Bollinger, qu'on arrive sur les plus bas. Mes indicateurs techniques sont vraiment tous tournés à la baisse pour le moment. Mais par contre, regarde bien, nous avons cette zone de bougie, cette jolie mèche dans laquelle nous avons retrouvé forcément une belle défense de la part des acheteurs passifs contre les vendeurs agressifs. Et après, nous avons eu ce retour de mouvement acheteur. Donc très honnêtement, moi je m'attends quand même à retrouver de nouveau des acheteurs passifs dans cette zone de mèche. Donc si je parle d'acheteurs passifs, je parle forcément d'une absorption éventuelle des vendeurs agressifs. De plus, comme tu as pu le constater, nous avons eu cette forte entrée vendeuse agressive et nous avons pu nous apercevoir aussi de cette grosse sortie d'acheteurs agressifs quelques ticks plus bas. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que nous retournions sur notre footprint. Et regarde ce qui est en train de se produire, le marché est de nouveau en train de ranger sur ce bas de zone et en plus sur les derniers déséquilibres acheteurs que l'on peut retrouver, donc ce sont les lignes horizontales vertes. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas photo, il est venu le temps de clôturer notre trade. Mon objectif du bas de bande de Bollinger est quasiment atteint, je vais me mettre acheteur agressif et je clôture ce trade. Voilà, c'est un très joli trade vendeur. Nous avons pu vendre sur les hauts des bandes de Bollinger, quasiment racheter notre trade sur le bas des bandes de Bollinger. Un très beau range de 71 ticks à 5 dollars le tick. Franchement, on peut être fier de ce trade. Et même si le marché continue à casser à la baisse, à retrouver des vendeurs agressifs, bah, nous n'aurons rien à nous reprocher sur ce trade. En tout cas, ce sont 355 dollars que nous venons d'encaisser en moins de 10 minutes, 71 ticks. J'ai essayé de t'apporter un maximum
maximum de précision sur ma méthodologie, que tu comprennes l'avantage de ces assistants de trading, de bien observer le marché, de bien observer les mouvements et surtout ce que tu auras compris, je l'espère, la priorité, ce qui est fondamental, c'est où se passe l'agressivité. Comme tu as pu le constater, nous avons eu cette forte entrée vendeuse d'agressifs vendeurs et nous avons pu remarquer leur sortie. À tout moment, le marché était en train de nous reconstituer un range sur le bas de cette bougie de footprint. Le marché pouvait aller rechercher de la liquidité à la hausse et pourquoi pas après par la suite revenir de nouveau rechercher les bas de ces TPO A et C pour le casser et poursuivre un mouvement vendeur. En tous les cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un petit pouce et si tu as besoin de précision, pose tes questions dans les commentaires ou utilise mon adresse forgealgo@gmail.com. Tu peux également retrouver mes formations et davantage de vidéos gratuites sur mon site forgealgo.thinkific.com. Allez, n'hésite pas à partager ces vidéos, je reste à ta disposition et surtout, bon trade!